Le Leinster, grand favori de la compétition pourtant dans une poule compliquée avec Montpellier, Glasgow et Exeter, le Leinster a réalisé un sans faute avec 6 victoires en 6 matchs. Grâce à cette performance, les coéquipiers de Gary Ringrose recevaient les Saracens, à domicile. Dans leur entre de l'Aviva Stadium, les Dubliners se sont imposés 30-19 face au double tenant du titre. Impressionnant tout au long de la rencontre, ils ont livré un match plein et n'ont jamais permis aux Londoniens d'espérer. Intraitable en défense et dangereux en attaque, la province irlandaise envoie un message aux autres clubs qualifiés pour les demi-finales. Et mettant fin au règne des Saris, les hommes de Leo Cullen sont plus que jamais favoris de cette compétition, où ils affronteront les Scarlets au prochain tour toujours à Dublin. Leinster victorieux contre Saracens Consport. L'entrée de Carter en joue la 59e minute. Personne ne le savait mais c'est la minute où tout va basculer dans ce duel franco-français entre Clermont et le Racing 92. Dan Carter, qui jouera l'année prochaine au Japon, rentre sur la pelouse du stade Michelin et ne va pas tarder à se montrer à son avantage. 4 minutes plus tard, l'ouvreur néo-zélandais montre une nouvelle fois toute sa classe. Il élimine 2 défenseurs grâce à ses appuis de feu, fixe un défenseur et envoie Marc-Andreu inscrire le deuxième essai du Racing. Alors menés d'1 point par Clermont, les Racingmen reprennent l'avantage 23-17. Sur l'essai, Carter prouve son immense talent, lui qui a été longuement critiqué depuis plusieurs semaines. Les grands joueurs répondent lors des grands rendez-vous et ça Dan Carter le fait très bien. Ben Lamson Fire assurément le joueur du week-end. L'ailier All Black a porté son équipe ce week-end. Vainqueur chez les Rebels 50-19, les Hurricanes ont frappé un grand coup dans ce début de saison. L'ancien joueur des Blues s'est illustré en marquant notamment 4 essais et en cassant 4 fois la ligne d'avantage des Australiens. Il a par la même occasion battu 4 défenseurs et parcouru 104 mètres ballon en main. Des statistiques tout simplement incroyables. Avec cette performance, il égale le record du nombre d'essais inscrits dans une même rencontre de Super Rugby. Beauden Barrett s'est lui aussi illustré en inscrivant 20 points au cours de cette rencontre. Avec cette victoire, les Hurricanes remontent sur le podium au classement, à seulement 1 point des Rebels. Les flops. L'arbitrage qui fait jaser ce week-end européen a été marqué par des actions très litigieuses. Lors de Munster-Toulon, l'arbitre de la rencontre, Nigel Owens, a pris quelques décisions discutées notamment du côté toulonnais. Juste après le coup d'envoi, Ashton, l'arrière anglais, est à la lutte avec Simon Zebo dans l'embut. Sur les images, on voit l'arrière irlandais pousser le ballon en dehors des limites du terrain. Volontaire ou involontaire, pour Nigel Owens, l'arrière du Munster n'a pas délibérément envoyé le ballon en touche. Il n'accorde donc pas d'arbitrage vidéo. À Clermont, l'arbitre a connu le même sort. Il a accordé 2 essais sur 2 actions très litigieuses, notamment sur l'essai de Marc-Andreu où Dan Carter, a priori, fait une passe en avant. Action semblable sur l'essai de Betamour. Pour certains, la passe de Para est très limite. Au-delà de ces potentielles erreurs, c'est la longueur de décision qui pose problème. Vidéo, l'action litigieuse qui envoie Clermont en vacances. L'inexpérience rochelaise. Vendredi soir, les Maritimes n'ont pas réussi à créer l'exploit pour leur premier quart de finale européen. Défait face aux Scarlets, 29-17, ils ne rejoindront pas le dernier carré. Dans un match pourtant abouti et dominé, les hommes de Patrice Colazo ne sont pas parvenus à renverser des Gallois méconnaissables. Avec une équipe remaniée suite à des blessures, les Rochelais se présentaient avec 12 Français sur la feuille de match, mais avec très peu d'expérience. Une expérience qui a sûrement fait défaut aux joueurs de La Rochelle. Alors qu'ils étaient menés de 5 points, les coéquipiers d'Alexis Balès décident de partir en touche à 2 reprises plutôt que de prendre les points. Un choix qui ne s'avéra pas payant étant donné que les 2 touches seront perdues. Avec la possibilité de revenir à seulement 2 points des Scarlets et d'installer le doute dans la tête de leur adversaire.